Après la période de confinement, les lycées professionnels de l'académie ont à nouveau accueilli les élèves. Au lycée Paul Langevin, à Beaucaire, l'équipe éducative a réorganisé les enseignements pour une reprise efficace. Fort de leur expérience dans l'utilisation du numérique, dans la captation vidéo de TP en atelier et dans l'enseignement à distance, tous les acteurs de la pédagogie du lycée se lancent dans un projet d'enseignement hybride, permettant d'assurer à la fois un enseignement à distance et en classe, en cas, par exemple, d'un éventuel reconfinement, d'intempéries, ou dans une problématique d'inclusion pour un cas médical. Je crois que au-delà de cette période difficile, maintenant ça va représenter une formidable opportunité pour nous améliorer, j'en suis convaincu. Et nous travaillons là-dessus en développant deux axes, effectivement. Le premier, c'est la formation hybride. Comment faire en sorte que les élèves qui ne sont pas dans l'établissement profitent du même enseignement que les élèves qui sont en présentiel, et puis une formation 100% à distance pour l'enseignement professionnel qui a été peut-être le plus meurtri dans cette façon de fonctionner à distance. Et l'idée, c'est vraiment de profiter de cela pour faire un bond au niveau de l'usage du numérique qui n'était pas encore utilisé de manière optimale dans toutes les situations. Je pense ceux qui sont hospitalisés, ceux qui ont des maladies graves ou qui doivent rester à la maison. Effectivement, il y a la perspective d'un reconfinement ou peut-être le travail avec un élève qui, de façon isolée, est malade et qui aurait besoin de continuer à suivre son cursus, sa formation, comme tous les autres. En prenant, on va dire, un peu de recul sur ma pratique de la classe virtuelle pendant ce confinement, je suis très intéressée par cette classe hybride, mais surtout comment créer des documents qui seraient accessibles pendant cette classe hybride à tous, voire même à ceux qui devraient travailler hors connexion ou avec peu de connexion, pour que chacun puisse trouver sa place dans un groupe. C'est important, voilà, de garder une forme d'interactivité et si la possibilité technique nous est offerte de pouvoir le faire en classe au sein du lycée, et de permettre de garder ainsi un contact avec des élèves qui éventuellement ne pourraient pas assister aux cours en présentiel, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, effectivement, de pouvoir à la fois donc filmer ce qui se fait au tableau, mais aussi que l'élève, depuis chez lui, puisse réagir. La question que je me suis posée, c'était comment, en tant que directeur délégué aux formations, comment est-ce que je peux accompagner les collègues d'enseignement professionnel pour améliorer cette continuité pédagogique. La plupart des collègues ont adhéré à ce projet et ont apporté une idée complémentaire intéressante. Il s'agissait donc de faire participer les élèves, c'est-à-dire de filmer les élèves pendant les TP, notamment les élèves les plus en avance, afin qu'ils participent et ils mettent en valeur leur travail. Et ces ressources, une fois montées, contribueront aux ressources pédagogiques. Elle sert à poser les cartons sur la machine, sur la palette. Elle est électrique et pneumatique. Donc on doit utiliser le sectionneur pour utiliser l'armoire électrique. Il faut utiliser la valve d'arrivée d'air. On se sert de la vidéo pour faire des documents ressources en complément de nos documents papier aussi. Ça nous permettait en fait d'avoir une représentation sur une vidéo des bons gestes à acquérir. Et nous, on préfère que ce soit, quand on fait une vidéo, que ce soit pris par l'élève. Comme ça lui permet derrière de se valoriser. Et puis, ça nous permet aussi de valider pas mal de compétences à l'oral aussi. Tous ces TP-là, les donner à la rentrée sur une clé USB. De manière, si jamais on est à nouveau confiné dans une certaine période, que les élèves en fait n'aient pas de problème d'accès à toutes ces données, puissent en fait, nous on aurait juste à leur dire voilà, dans cette période-là, on va faire tel TP. Donc ils se retrouveraient avec des petites capsules, avec des diaporamas expliqués. La classe inversée est un outil qui permet, dans le cadre industriel, enfin dans le cadre qui est le nôtre, d'optimiser également le temps d'immersion de l'élève dans l'atelier. On peut préparer avec des outils actuels, les outils numériques actuels, les vidéos, les capsules, etc. Ensuite, profiter du temps de formation dans l'atelier réel pour les mettre réellement en activité. Également un gain de réalisation de TP chez soi, c'est-à-dire que l'élève a pu commencer à réaliser donc la préparation des activités qui est réalisée ici à la maison. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce confort avec cette classe un petit peu passive en rendant donc la pédagogie active de l'élève, c'est-à-dire qu'il s'est mis lui acteur de sa propre formation. Tirer parti d'une situation inédite. Entreprendre en équipe. Expérimenter.
Autant d'actions pour maintenir le lien pédagogique pour tous les élèves.